Dites-nous un petit peu comment ça se passe pour vous. Bon, de temps en temps, il y a des petits craquages, mais bon, c'est beaucoup moins important qu'avant. Le mot craquage est un petit peu péjoratif, donc ça veut dire que derrière, il y a peut-être une culpabilité. C'est le rendez-vous hebdomadaire pour 5 patients souffrant d'obésité. Avant, je mangeais des quantités industrielles de bêtises uniquement pour me calmer, pour calmer mon cerveau. 3 heures d'atelier animées d'abord par une diététicienne. Elle rappelle les bases d'une alimentation équilibrée. Surtout, elle travaille sur les comportements alimentaires de ses patients sujets aux envies compulsives, source de culpabilité. Prendre plaisir, changer le vocabulaire, tout ce qui est régime, tout, je dois pas. Non, c'est le corps, l'estomac qui dit la quantité, qui vous signale quand vous avez besoin de manger, et puis c'est la tête qui dit s'il y a plaisir ou pas. Un travail indissociable de celui de la psychologue. Je porte mon attention sur ma respiration, ma peau, mes muscles. L'exercice du jour, la méditation de pleine conscience. L'objectif est de prendre conscience de toutes les sensations que je détecte en posant mon attention sur chaque partie du corps. Mieux écouter son corps, ralentir le rythme pour freiner ce comportement presque automatique qu'est la compulsion alimentaire. Méditer mais aussi manger en pleine conscience porte déjà ses fruits. J'ai plus de plaisir à manger un demi-carré en pleine conscience que quand je mangeais une tablette entière que je n'appréciais même pas en regardant la télé, en faisant autre chose. Les faims et l'envie de manger sont dirigés par autre chose que la faim et les besoins nutritifs. Et des fois, on va s'apercevoir qu'en fait, ça va juste être une émotion et un autre besoin, en fait, le besoin d'être rassuré, le besoin de se distraire, qui appelle cette faim. Et donc, du coup, on va pouvoir remettre en question son comportement et choisir plus librement le comportement qu'on va adopter pour gérer cette émotion et ses pensées. Gérer l'impulsivité alimentaire, un travail sur la cause de l'obésité pour ces 5 patients, le gage d'une guérison à long terme.